Les signes du désir chez la femme, quels sont-ils? À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'une femme vit du désir? À quoi est-ce que la femme reconnaît qu'elle vit du désir? Parce que parfois les femmes ne sont pas toujours en lien avec les signes du désir chez elles. Et puis peut-être que ça pourrait aussi aider les hommes à repérer quand est-ce que leur compagne vit du désir. Le désir chez la femme, c'est à la fois dans la tête et dans le corps. Pour ce qui est de la tête, qui va être un signe du désir chez la femme, c'est qu'elle va vivre une situation qu'elle qualifie comme érotique. Érotique, ça veut dire qui est propice à une activité sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle qualifie comme érotique? Ça veut dire que le désir chez la femme, il est singulier. Une femme peut trouver qu'une situation est très érotique, très sensuelle, et alors elle va être très amoureuse et elle n'a qu'une envie, c'est de vivre une relation sexuelle, et une autre va trouver que oh, non, pas du tout, c'est pas assez sécurisant, la paille ça pique, je ne sais pas quoi, ou alors faire l'amour sur mon canapé, est-ce qu'un enfant va descendre, etc. etc. C'est proprement singulier, mais c'est dans la tête que ça se passe. Est-ce que ce que je vis, c'est érotique pour moi et est-ce que ça m'emmène vers une relation sexuelle? Ou au contraire, est-ce que c'est anti-érotique, on pourrait le dire comme ça, et ça va me bloquer dans mon désir de la relation sexuelle? Quand elle vit une situation qu'elle qualifie comme érotique, la femme, du coup, va se détendre, va vivre ce qu'on appelle une obsession. C'est-à-dire qu'elle commence à ne penser plus qu'à ça, comme on dit. Et alors, elle est bien sûr capable de vaquer aux occupations quotidiennes, de continuer à faire ce qu'elle fait, surtout que les femmes sont très fortes pour donner le change et pour continuer à vivre, sauf qu'elle va être un peu moins concentrée parce que son attention va être détournée par tous les signes du désir qu'elle va vivre dans son corps. Et quels sont-ils, ces signes du désir dans son corps? Son souffle se modifie, il peut s'accélérer, son pouls aussi, son rythme cardiaque va pouvoir s'accélérer. Elle peut sentir de la chaleur, et ça c'est remarquable notamment en hiver quand il fait un peu plus frais. Elle va vivre ce qu'on appelle aussi une acuité sensorielle. Sa sensibilité à ces 5 sens va se déployer, va se développer. Et donc à ce moment-là, eh bien, une caresse, un frôlement, ça me fait un effet incroyable. Voilà. Ça, c'est un signe fort du désir. Dans mon quotidien, dans mon travail, je peux frôler un collègue ou même dans le métro, je peux frôler quelqu'un. Je ne vais pas du tout avoir d'excitation sexuelle. Mais si je suis dans une ambiance érotique, si mon acuité sensorielle s'est développée, là, ça va me faire un effet significatif au niveau de mon désir et de mon excitation sexuelle. Ça va conduire aussi à modifier le seuil de douleur, c'est-à-dire que si je vis de la douleur à ce moment-là, eh bien je vais la sentir beaucoup moins. C'est pour ça que parfois quand on a un corps douloureux, ça vaut le coup malgré tout de vivre des relations sexuelles parce qu'à ce moment-là, enfin, je n'ai plus mon corps douloureux, j'ai un corps qui dit plutôt le plaisir, la jouissance, etc. Ce qui va se passer encore dans le corps de la femme, c'est la lubrification. Au niveau de son vagin, on dit généralement, j'allais dire vulgairement, mais en fait c'est vraiment devenu du langage courant, que la femme mouille. Voilà. Et bien c'est exactement ça, c'est que son vagin se prépare à la rencontre sexuelle et donc pour cela, pour que ça soit plus agréable, il lubrifie. Voilà. Ça c'est le rôle des glandes de Bartholin dans un premier temps et puis après les sécrétions du vagin aussi qui prennent le relais et qui font que la femme se prépare à la rencontre sexuelle. Ce qui se modifie aussi, eh bien, c'est sa poitrine qui peut gonfler de volume, ses mamelons qui vont se tendre et devenir encore plus sensibles. Parfois les aréoles aussi s'agrandissent. Enfin, il y a vraiment tout le corps qui dit l'engagement vers le plaisir, l'engagement vers la rencontre. Alors au bas-ventre, bien sûr, on a un bas-ventre très vivant, un pubis qui se met à palpiter, à vibrer, etc. Et du coup, des organes génitaux aussi qui changent d'aspect, qui changent de couleur. Ils se gonflent de sang, ils sont très sensibles et ils sont vraiment tout prêts pour la jouissance. Et puis un dernier signe aussi du désir, et ça, celui-là, il est plus facile à repérer, notamment si la femme est habillée, eh bien, c'est que les pupilles se dilatent. Tous ces signes, à la fois dans la tête et dans le corps de la femme, signalent son désir, qu'elle le reconnaisse ou non.